vous retrouve pour une petite vidéo autour de mes céleris partenaires parce que sans eux, Collection Ekin ne serait pas Collection Ekin, tout simplement. Déjà, je voudrais commencer par faire un grand merci à toutes les céleris qui acceptent de revendre mes produits. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Il y a deux grandes branches, on va dire, de revendeurs. Il y a les boutiques physiques et les boutiques en ligne. Donc voilà, ça va être celles qui ont un magasin et celles tout simplement qui n'en ont pas et que vous pouvez juste retrouver sur un site internet. Mais généralement, c'est vrai que les boutiques physiques ont aussi un site internet. Je suis représentée par un certain nombre de céleris. Maintenant, il y en a plus de 25, il me semble. Je vais pas pouvoir toutes les dire ici parce que déjà, il y en a avec lesquelles je n'ai pas encore signé les contrats et j'attends toujours que ça soit officiel avant d'en parler en vidéo. Déjà, j'ai un énorme regret, c'est de ne pas avoir cherché tout de suite à me développer en céleri. Franchement, au début, j'ai pas trouvé ça essentiel, je voulais me la jouer perso et je me suis rendu compte que c'était pas du tout une bonne idée dans le milieu de la vente ou dans le milieu du cheval et qu'il fallait que je fasse des partenariats avec des céleris, que j'aille vendre mes produits chez elles parce que mon site en ligne, tout seul, n'aurait pas en fait la force de propulser la marque comme il se doit. D'ailleurs, depuis que je vais en boutique, mon nombre d'abonnés monte et c'est ça qui m'a permis, entre autres, grâce à vous, de quitter mon job. Donc vraiment, je pense que si j'avais commencé à chercher des céleris, là ça fait un peu plus d'1 an, mais si j'avais commencé avant, j'aurais évolué bien plus vite et d'une bien meilleure manière aussi. Déjà, les céleris revendent principalement mes t-shirts. Pour moi, c'est très compliqué de me permettre de leur proposer d'autres choses. Je vais commencer à rentrer certains pulls en boutique, mais tout simplement la marge en fait que je fais n'est pas assez grosse. Parce que vu que j'essaye de privilégier une impression française, des t-shirts écologiques, et ben ça me permet pas de gagner beaucoup d'argent. Et forcément, parfois, tout le monde n'y retrouve pas son compte, tout simplement. Donc en ce moment, c'est juste les t-shirts imprimés qui sont vendus en céleri. Je vais essayer de vous présenter un peu toutes les céleris avec lesquelles je travaille. Elles sont toutes différentes, elles ont tout un univers de marque différent, des personnes avec qui je travaille qui sont totalement différentes dans les rapports. Il y en a qui aiment bien que je leur téléphone, d'autres c'est par SMS, d'autres c'est par mail. Il y a des interviews aussi qui sont faites de ces personnes sur mon site. J'ai pensé que c'était important de les mettre en avant parce que c'est vrai que vous allez voir la céleri et pas forcément tout ce qu'il y a derrière. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Je me munis de mon petit ordinateur et je vais commencer à vous parler de toutes mes céleris. Déjà, la première célerie en fait qui a accepté de m'acheter quelques modèles, c'est la célerie Mesdemoiselles. C'était juste à la fin de mon crowdfunding. En fait, ils m'avaient contacté, ça m'a fait super plaisir. Voilà, les t-shirts sont partis. Et la première vente en boutique débute comme ça. Là, on est sur une boutique physique. Ça me faisait vraiment plaisir. J'ai vu des gens qui avaient mis des stories qui en avaient acheté chez eux. C'était un peu le début de l'aventure des céleris. Et après, c'est vrai que pendant l'été, j'ai fait la grosse erreur de laisser tomber cette idée de revente en boutique en pensant que j'y arriverais pas, que les gens ne me prendraient pas au sérieux. Parce que c'est vrai que prendre au sérieux une jeune qui lance une marque, c'est pas toujours simple. Mais voilà, j'ai continué à démarcher à peu près en septembre 2020, j'ai pas eu des réponses tout de suite. Il y a Oh là la céleri qui est vraiment la céleri de base que vous connaissez toutes et tous. Une des plus grandes céleries qui a un nombre d'abonnés qui monte de jour en jour avec des ambassadeurs top. Ils font vraiment un boulot formidable sur leur identité de marque, leur marketing, leurs photos. C'est eux qui ont accepté de me prendre en gros sur leur boutique en ligne à la suite de la célerie de Mesdemoiselles. Du coup là ce qui s'est passé c'est que je leur envoyais un certain stock. C'était en octobre 2020, donc avant les fêtes. Franchement c'était top, ça m'a aidé vraiment, je sais pas comment dire, à me donner une crédibilité. C'est un peu je suis vendue par Olala, voilà, je vais pouvoir rentrer dans d'autres boutiques, les autres auront sûrement moins peur de me faire confiance. Et franchement c'est une stratégie finalement qui a marché parce que c'est à partir d'eux que j'ai commencé à vendre dans d'autres céleris. Après je suis arrivée très vite chez Upper Sport, la célerie de Mareva. C'est pareil, elle a une identité super avec toutes les couleurs orange qu'elle met en avant, ses looks qu'elle fait. Elle accepte aussi de me prendre quelques modèles, c'est grâce à Léa du coup qui nous a présenté. Et j'étais ravie de rentrer dans une seconde grosse célerie aussi, parce que finalement Upper Sport a pas mal d'abonnés, c'est une célerie qui monte également. Et petit à petit le travail a fait son chemin et j'ai pu me lancer dans un certain nombre d'autres céleries. Il y a Horse Prestige, alors là c'est assez particulier, c'est une boutique physique et en ligne, c'est la célerie du Bois à Charenton. Pour ceux qui montent dans le 94, ils connaissent sûrement. C'est une célerie où je vais depuis que je suis gamine et ça m'a fait vraiment quelque chose d'être vendue là-bas. Parce que moi je vais pas dire découvert des marques, mais c'est vrai que j'ai commencé à apprécier des marques en les voyant en vrai dans cette célerie. Et voilà, de les voir là-bas c'était vraiment cool. Après Horse Prestige, j'ai eu LR Céleri qui est venu très vite. Ce que je vais vous faire c'est que très honnêtement je ne connais pas l'histoire de toutes les céleries.
les connais pas de A à Z, hein. Donc je vous mettrai une genre de petite fiche d'identité à chaque fois que je les cite. Après on a eu la sellerie gourmande de l'Anjou, c'est aussi une sellerie itinérante sur des concours, vous les avez peut-être déjà croisés. La sellerie des Nacres, Cabriole. Là c'est une sellerie, c'est vrai que j'ai un peu plus discuté avec Kevin, il est super gentil, je vous conseille également d'aller visiter son site et c'est une boutique également. Il y a eu la sellerie Youdada. Alors, après on a eu Ekiup, Boutique Hors Store, la sellerie du Colibri, My Horsely, JCD Sellerie, Cavalonnette, sellerie passionnément cheval. Là c'est vraiment les selleries plus récentes dont je vous parle. Coco Sellerie dont je suis également l'ambassadrice, vous avez d'ailleurs moins 10% avec le code Lucille10. Après il y a Equimania, sellerie Equipalou, Orsno Sellerie, Chevalessi, la sellerie de Guingamp, Equidae. Pour vous faire un petit brief, là c'est vrai que je garde un peu les yeux sur mon ordinateur pour lire tout ça. Je voulais vraiment rester une marque française, mais voir que je peux me développer en premier dans des pays francophones déjà, c'est vraiment un atout. Et je vais essayer de développer ça et pourquoi pas après des séries anglophones aussi, parce que c'est vrai que certains de mes modèles s'y prêtent, hein, le sans faute peut-être un peu moins, mais le show jumping ou l'équestrian peuvent être aussi vendus dans un pays non francophone. Je pense que je vais tenter ma chance. Si vous connaissez, hein, à tout hasard, des selleries anglophones dans d'autres pays qui veulent se lancer dans l'aventure avec Collection Equine, dites-moi. Et si vous voulez aussi, si vous avez l'occasion de harceler Pad et Kramer, j'adorerais être vendue chez eux, c'est dans mes objectifs mais ils sont quasiment injoignables, c'est un truc de fou. J'ai appelé plein de fois, j'ai testé par le service client, j'ai même testé sur LinkedIn et pour le moment pas de retour. Donc n'hésitez pas à leur envoyer un petit message que vous voulez Collection Equine chez eux. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas si vous avez découvert une sellerie vers chez vous ou vous avez eu un petit coup de cœur sur l'identité d'une sellerie, allez les suivre, c'est vraiment des gens formidables qui travaillent dans toutes ces boutiques et ça pourra que leur faire plaisir. Je vous fais de gros bisous!